noir. Tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi, ô Afrique. Vous êtes sur Facebook et YouTube et vous regardez à présent votre émission hebdomadaire Les Voix du Sud. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Lors de la première édition, nous vous avons expliqué le concept de cette émission, le but visé par celle-ci, et nous avons planté le décor en soulevant quelques points qui constitueront l'ossature de nos prochaines productions. Parmi ces points, nous évoquerons ce soir la thématique « L'Afrique dans la prophétie ». Pour en parler, nous sommes toujours en compagnie de notre consultant permanent. Il s'agit bel et bien du révérend docteur Yoko Abele Jean-Paul, docteur Shalom. Shalom mon frère. Alors, comment allez-vous, docteur? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes très heureux de vous avoir à nouveau sur ce plateau. Moi aussi, je suis très heureux de vous rencontrer et surtout de rencontrer nos téléspectateurs. Voilà, on espère passer une très belle émission en compagnie de nos téléspectateurs qui sont très nombreux d'ailleurs. Recevez nos salutations particulières ce soir en comptant sur la grâce de Dieu pour avoir de merveilleux moments ensemble. On va entrer directement dans notre sujet. J'ai dit tout à l'heure que nous parlerons de l'Afrique dans la prophétie. Avec le docteur Jean-Paul Bellet, on va essayer de comprendre déjà c'est quoi l'Afrique dans la prophétie. Disons d'abord que la prophétie, c'est la prédiction des événements futurs par une inspiration divine. Oui. Il y a des choses qui doivent arriver, mais le commun des mortels ne connaît pas ces choses. Dieu les révèle donc à l'avance à une certaine catégorie de personnes que nous appelons les prophètes. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Amos que la parole de Dieu vient au prophète. Oui. Quand le prophète saisit la pensée de Dieu, il descend dans le peuple et il dit au peuple ce que Dieu pense. Donc, l'Afrique dans la prophétie, c'est ce que Dieu a pensé et a exprimé par le moyen de sa parole concernant l'Afrique. C'est ce que nous appelons l'Afrique dans la prophétie. Donc l'ensemble des choses que Dieu a dites après les avoir pensées sur l'Afrique. Alors, puisque vous nous parlez de la prophétie comme étant la parole de Dieu annonçant des événements futurs, pourquoi parler ou alors pourquoi relier la prophétie à l'Afrique? Parce que dans notre dernière édition, nous avons souligné que l'Afrique a une place prépondérante dans le programme de Dieu. Oui. Et surtout parce que ce programme prévoit qu'à la fin des temps, l'Afrique va jouer un très grand rôle dans l'échiquier mondial. Oui. En ce qui concerne spirituellement, en ce qui concerne particulièrement le côté spirituel des choses. Donc, nous voulons savoir et nous voulons transmettre qu'est-ce que Dieu a dit concernant l'Afrique. Parce que c'est notre continent, c'est notre terre et c'est nos peuples. Nous devons savoir, nous avons le droit de savoir. Donc l'Afrique dans la prophétie, c'est ce que Dieu a dit nous concernant et qu'est-ce que Dieu attend de l'Afrique ou des Africains. Il me souvient bien, docteur Jean-Paul Bellet, que dans l'émission précédente, vous nous avez fait comprendre que l'Afrique n'est pas mentionnée dans son sens clair
dans les Saintes Écritures. Vous avez dit que l'Afrique est représentée par certains pays, en l'occurrence l'Égypte, vous avez parlé d'Éthiopie, vous avez parlé de la Libye. Alors, la Bible ne fait pas mention de l'Afrique dans son terme. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez parler de l'Afrique ou alors utiliser l'Égypte et tous ces pays cités dans les Écritures pour généraliser et appeler cela l'Afrique? Oui, la Bible ne donne pas le nom Afrique. Oui. D'ailleurs, la Bible ne parle pas non plus de l'Europe ni de l'Amérique. La Bible parle de l'Asie. Parce que justement, comme nous le verrons par la suite, Dieu voulant, Dieu traitait avec l'Orient à cette époque-là. Oui. Vous vous souviendrez que nous avons parlé des dispensations. Plus tard, nous y reviendrons. Donc Dieu traitait avec les Orientaux à cette époque-là et la Bible a parlé de l'Asie. Maintenant, la Bible parle de tous les continents, mais pas de leur nom que nous connaissons aujourd'hui. À cette époque-là, il y avait des pays qui étaient habités, qui étaient connus, qui étaient mondialement connus. Oui. C'est ces pays qui représentaient l'Afrique. C'est comme il y en a d'autres qui représentaient l'Europe. Par exemple, dans le Nouveau Testament, on nous parlera des pays comme Rome, qui est en Italie, c'est comme la Grèce par exemple. Ce sont ces pays qui étaient l'Europe de cette époque-là. Voilà. De même, les pays que la Bible mentionne représentent notre continent. Est-ce que ces pays justement, parce que lorsque nous regardons aujourd'hui un pays comme l'Égypte, la Libye, ce sont des pays habités par des personnes ayant une couleur de peau blanche. Alors, l'Afrique noire se situe dans quelle position? Dans tous ces pays que vous avez cités, nous les Noirs, nous sommes à quelle position dans cette prophétie justement? Voilà, je dois d'abord souligner et faire remarquer que tous les pays du monde, toutes les nations du monde ont premièrement été habitées par des Noirs. La France, l'Italie, même l'Amérique, l'Asie, c'est les Noirs qui les ont premièrement habités. Parce que quand ils sont partis d'Afrique, ils étaient tous noirs, ou presque tous noirs. Et quand ils se sont dispersés après le déluge, il y en a qui sont allés, nous l'avons dit l'autre fois, qui sont allés en Orient, les autres en Occident, et les Kamites sont revenus au sud, en Afrique. Oui. Mais ils étaient encore noirs. Bon, je dis noirs, vraiment c'est pour englober. Il y en avait qui étaient noirs comme nous les Africains, qu'on appelle aujourd'hui les hommes de couleur. Il y en avait qui étaient marrons, il y en avait qui étaient clairs, c'est-à-dire basanés, ou encore bruns. Voilà. Mais tous forment la négritude. Ils étaient tous négroïdes. Maintenant, ils se sont dispersés dans différentes régions du monde. Leur couleur va progressivement changer. Mais pour répondre à votre question, les Noirs, aujourd'hui, on considère comme Noirs ceux qui sont en Afrique. Il y en a aussi en Asie, il y en a en Europe, il y en a partout. Mais tous sont des Noirs. Voilà. Quelle est notre place là-dedans? La place des Noirs, c'est que Dieu a voulu se manifester au monde par son originalité. Oui. Dieu a créé le premier homme noir. Dieu a multiplié cet homme noir. Dieu l'a envoyé sur toute la terre. Et maintenant, pour clôturer, pour fermer le cercle, Dieu utilise les Noirs pour ramener l'homme à son état initial avec Dieu, c'est-à-dire à ses origines spirituelles. Parce que le monde, nous le voyons aujourd'hui, toutes les nations du monde ont rejeté Dieu.
ils sont dans une civilisation édénique, la civilisation de Satan, de l'Éden de Satan. Oui. Il n'y a qu'en Afrique aujourd'hui et dans certaines régions refoulées du monde qu'on trouve encore des traces de la véritable civilisation d'origine. Donc l'Afrique a cette mission de ramener l'homme vers Dieu. Et Dieu, est naturel, est dans la nature. Oui. Il est original. Alors, docteur Jean-Paul, comment ou alors est-ce que vous pouvez nous retracer l'historique de ce peuple noir à partir des Saintes Écritures jusqu'à aujourd'hui, puisque on parlait de l'Égypte, on parlait de la Libye, on parlait de l'Éthiopie, mais est-ce que sur le plan biblique, vous pouvez nous retracer ce parcours jusqu'à aujourd'hui, la position des Africains, afin que nous puissions nous retrouver dans les Saintes Écritures? Oui, mais ça prendrait énormément de temps. C'est pourquoi j'ai dit, au fur et à mesure que nous avancerons, Oui. nous retracerons, n'est-ce pas, parce que nous parlerons des migrations, nous parlerons de l'histoire Oui. des peuples, comment les peuples ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Nous parlerons de ça. Nous parlerons de l'évolution de la civilisation et de la dispersion de l'homme sur la terre. Progressivement, nous y arriverons. Voilà, d'où l'importance, je vais le souligner, aux téléspectateurs de rester fidèles à ce programme pour ne rien manquer et suivre le fil de ce programme. On parle de l'Afrique dans la prophétie. Est-ce qu'il y a des prophéties particulières, docteur Jean-Paul Bellet, des prophéties particulières dans les Saintes Écritures qui concernent l'Afrique noire? Nous aimerions bien les savoir. Oui, il y a un grand nombre de prophéties qui concernent l'Afrique noire. Que ce soit dans l'Ancien Testament, surtout, que ce soit dans le Nouveau. Et même dans le message du temps de la fin, il y a beaucoup de prophéties qui concernent l'Afrique noire. Par exemple, Dieu a prévu, il a annoncé d'avance que l'Afrique noire, qui à une certaine époque de l'histoire était la première puissance mondiale, et elle est nommée par l'Égypte, parce que l'Égypte, je le dis encore, n'est pas le petit pays que nous voyons aujourd'hui rempli des Blancs. Et nous allons aussi voir comment ce pays qui était le pays des Noirs est devenu le pays des Blancs. Comme d'ailleurs d'autres, l'Algérie, le Maroc, la Libye, tout ça c'est devenu des pays des Blancs. De même que Israël est devenu un pays des Blancs, lui qui n'était pas un pays des Blancs. Nous allons parler de tout cela. Donc, la traçabilité est dans les Saintes Écritures. Oui. Maintenant, Frère Branham nous dit, puisque la Bible ne parle pas en détail de l'histoire d'Israël, ou de l'histoire plutôt des autres peuples, c'est surtout l'histoire d'Israël qui est dans la Bible, surtout, mais la Bible ne parlant pas donc en détail des autres peuples, des autres nations, il est nécessaire de consulter l'histoire profane. Frère Branham le dit, et il dit que l'essentiel de cette histoire profane nous viendra, n'est-ce pas, des documents égyptiens et grecs. Oui. Parce que les Chaldéens ont transmis la civilisation, les Chaldéens c'était des Noirs, ont transmis la civilisation aux Égyptiens, les Égyptiens l'ont transmise aux Grecs, et c'est ainsi que dans le monde entier aujourd'hui, beaucoup de choses sont connues parce que ces choses ont été transmises d'une nation à l'autre. Alors, la place de l'Afrique dans la prophétie. Quelle est cette place, docteur Jean-Paul? Cette place, c'est que après que Dieu ait visité l'Orient Oui. et le Moyen-Orient, donc la descendance de Sem, par la descendance de Sem, Dieu a voulu se faire connaître de l'humanité. Les Sémites ont propagé
la connaissance du vrai Dieu. C'était leur mission. Ensuite, Dieu a laissé les Sémites, quand les Sémites ont rejeté le Messie, et Dieu s'est tourné vers les Japhétites, à qui il a attribué une nouvelle mission. C'est de propager l'évangile, la bonne nouvelle, à partir de la crucifixion du Seigneur, sa résurrection. Les Japhétites ont propagé l'évangile dans le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur disait, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'était la mission essentiellement des Japhétites. Parce que quand nous parlons dans les églises du message aujourd'hui des 7 âges de l'église, les gens pensent que c'est tout le monde qui est dans les 7 âges de l'église. Non, les 7 âges de l'église, c'est l'église des Japhétites. C'est l'église de la descendance de Japheth. Et c'est eux que Dieu a utilisés. Nous allons voir que de tous les messagers des 7 âges de l'église, il n'y a pas un seul Africain dedans. Et les gens se posent des questions. Il n'y a pas un seul Kamite. Il y a un seul Sémite. C'était Paul qui devait transmettre le témoin aux Japhétites. Et après Paul, il n'y a plus eu aucun Sémite ni aucun Kamite. C'est seulement les Japhétites que Dieu a utilisés. Voilà. Maintenant que les Japhétites aussi ont rejeté le message de Dieu, ça c'était en 1956, c'est Frère Branham qui nous le dit, et depuis ce temps-là, Dieu s'est tourné vers les Kamites, c'est-à-dire les Africains, l'Afrique noire. Frère Branham nous dira que c'est là que Dieu l'a appelé, vers ses frères noirs d'Afrique. Donc, c'était une autre phase, c'était une autre dispensation, c'est celle des Kamites. Donc, la place des Noirs africains aujourd'hui, c'est de jouer un rôle. Ils ont une mission, la mission de rassembler le blé de Dieu dans son grenier, c'est-à-dire de propager le message du temps de la fin, afin d'attraper tous les prédestinés des 4 coins du monde, pas seulement d'Afrique, des 4 coins du monde, et les apprêter pour l'enlèvement. Donc, les Sémites ont propagé la vraie connaissance, la connaissance du vrai Dieu. Les Japhétites ont propagé l'évangile du salut au travers de Jésus-Christ. Les Kamites doivent rassembler tous les élus pour l'enlèvement. C'est le rôle des Kamites. C'est le rôle essentiel, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais le rôle essentiel des Kamites, c'est de préparer l'enlèvement. C'est pourquoi Dieu a envoyé, quand la dispensation kamitique a commencé, Dieu a envoyé un nouveau ministère avec un nouveau message, et ce message-là ne pouvait être reçu que par les Noirs d'Afrique. C'est ce que Frère Branham dit. Nous lirons les citations le moment venu. C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs questions qui fusent dans mon esprit, oui, mais j'aimerais d'abord m'attarder sur vos derniers propos. Ouais. Vous avez dit que le rôle des Kamites aujourd'hui, c'est-à-dire que le rôle de l'Afrique noire est de rassembler les élus et préparer ceux-ci pour l'enlèvement. Mais quel est le rôle donc, puisque beaucoup de personnes, d'ailleurs c'est le constat qui est fait, se tournent plutôt vers, je vais dire, les États-Unis d'Amérique pour parler de ce rassemblement de l'épouse. Est-ce que ces personnes-là sont en tort? Ils sont en erreur. Ceux qui le disent sont en erreur. Parce que Branham lui-même, notre prophète, a condamné l'Amérique. Il dit que l'Amérique est morte, l'Amérique est rejetée. Donc Dieu ne travaille plus avec l'Amérique en tant que groupe. Il travaille avec des individus, c'est vrai. Mais Dieu travaille aujourd'hui avec les Africains en tant qu'un peuple.
ce qui n'est plus le cas des orientaux, ce qui n'est plus le cas des occidentaux. D'ailleurs, on n'a qu'à jeter un coup d'œil sur leurs églises. Leurs églises, celles qui n'ont pas de noirs, sont vides. Oui. D'ailleurs, ils les revendent aujourd'hui pour faire des théâtres et tout, des musées, etc. Donc, aujourd'hui, dans le monde entier, si on observe, on constatera que ce sont les Noirs, et surtout les Noirs d'Afrique, qui sont en train d'évoluer avec le message dans tous les continents. Voilà, docteur Jean-Paul, toujours sur cette question, quel est le rôle, je vais vous donner peut-être le nom directement, quel est le rôle du prophète Joseph Branham aujourd'hui? Je parle à ceux qui sont dans le message, puisque Joseph Branham, pour certaines personnes, Oui. certains croyants du message, est celui qui a justement cette mission-là de rassembler l'épouse, de distribuer la nourriture spirituelle afin de rassembler cette épouse autour de la parole pour préparer l'enlèvement. Mais à vous écouter, vous nous faites comprendre que c'est ça plutôt le rôle des Kamites. Distribuer la nourriture ne signifie pas rassembler. C'est deux choses différentes. Je suis d'accord, frère Joseph Branham a la mission de distribuer la nourriture qui a été amassée par le prophète Branham. Oui. C'est son travail. C'est pourquoi il a travaillé dans les brochures, il a travaillé dans les cassettes, il a travaillé dans les disques et magnétiques, il travaille aujourd'hui avec les puces, Oui. hein, avec les tablettes à Gabao. les tablettes Oui. et tout. Il est en train de faire son travail, il distribue la nourriture. En dehors de ça, frère Joseph Branham, qui est un croyant du message, est pasteur de son église du Branham Tabernacle. Maintenant, rassembler l'épouse, ce n'est pas distribuer la nourriture. Lui, il distribue. Chacun prend la nourriture, il est chez lui. Mais les Éphésiens 4 d'Afrique noire Oui. apportent cette nourriture pour mettre les gens ensemble. C'est pourquoi ils doivent eux-mêmes donner l'exemple. Il y a trop de divisions parmi nous, il y a trop de dissensions. Nous devons comprendre que le ministère de Frère Branham est venu nous unir pour que l'épouse n'aille pas dans l'enlèvement en rang dispersé. Voilà. Est-ce que ceux-là donc qui ne sont pas africains, puisque là on concentre le débat en Afrique noire, Ouais. ceux qui ne sont pas des Africains, les Occidentaux, les Orientaux, où sont-ils actuellement dans la prophétie? Est-ce qu'ils doivent se connecter simplement aux Kémites? Est-ce qu'ils doivent se connecter simplement aux Africains? Ou alors Dieu travaille aussi de leur côté? Oui, Dieu travaille avec tout le monde. Il y a des individus à gauche et à droite dans ces continents. Oui. Mais la masse, comme je disais la dernière fois, l'épicentre de ce réveil, c'est en Afrique noire. Nous avons des citations du prophète et le moment venu, nous les fournirons. Oui. Il y a des individualités que Dieu tire de chez les Sémites, de chez les Japhétites. Il y en a et ils font un très bon travail. Ce sont nos frères. Et il y en a qui sont sauvés au travers de ce ministère. Mais ce que je dis, c'est que le gros, c'est en Afrique centrale. Je vais vous donner un exemple. Quand Dieu travaillait avec les Sémites, il y avait combien de Kamites ou de Japhétites qui étaient en lice? Il n'y en avait presque pas. On trouvait un individu par là qui croyait le message de ce jour-là et qui était sauvé. Quand Dieu s'est tourné vers les Japhétites, je l'ai dit la dernière fois, il n'a pris que les Japhétites comme messagers, en dehors de Paul qui devait transmettre la flamme, le flambeau. Il n'a pas pris les gens d'autres nations, il a pris les Japhétites. Maintenant, il y avait de temps en temps une personne, un Kamite, qui aussi prêchait le même message et sauvait les âmes pour Christ. Il y avait des orientaux qui prêchaient aussi, mais ils étaient très peu nombreux. C'est de cela qu'il s'agit. Ils sont très peu nombreux, que ce soit parmi les prédicateurs,
que ce soit parmi les croyants. Je parle des croyants du message, parce que c'est le message qui est l'évangile de l'heure. Maintenant, quand tu arrives chez les Kamites, c'est des foules. Il y a des églises de plus de 10 000 personnes. Oui. Il y a des églises d'au moins 20 000 personnes. Une seule église, 20 000 personnes. Bon, pour dénigrer un peu, il y a des gens qui se demandent, est-ce que tous ces gens-là, ils sont des croyants? Mais est-ce que nous avons un spirituomètre? Pas du tout. Ils disent qu'ils croient, nous croyons qu'ils croient. Ouais. À Dieu de faire le tri. Voilà. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul. Je vais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que si vous avez des questions ou des incompréhensions par rapport à tout ce qui est dit ici, vous pouvez bien entendu nous poser vos questions en commentaire. Nous allons les relever. Je vais aussi préciser qu'il y aura des éditions où nous répondrons uniquement aux questions des téléspectateurs. Donc, mentionnez vos questions en commentaire. Nous allons les relever et vous annoncer le jour où nous répondrons à toutes vos questions. Docteur, pour aborder le dernier point de cette édition, on va parler du réveil de la reine du Midi ou de la reine du Sud. C'est quoi la reine du Midi ou la reine du Sud? Le Sud, ce n'est pas seulement l'Afrique. Il y a beaucoup de gens ou beaucoup de nations qui ont leurs 4 points cardinaux. On parlera du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans chaque pays, dans chaque continent et dans le monde entier. Oui. Mais étant donné que nous sommes ici dans un contexte donné, il s'agit, n'est-ce pas, du réveil de l'Afrique dans laquelle il y a une reine. Maintenant, pour comprendre ce qui est la reine ou ce qu'est la reine du Midi, nous rentrons dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu comme dans le livre de Luc. C'est vrai, c'est le Seigneur Jésus qui en parle. Il dit, la reine du Midi viendra et se lèvera et condamnera en jugement les gens de cette génération. De quelle génération s'agit-il? Frère Branham dit, de cette dernière génération de l'histoire de l'humanité sur la terre. Maintenant, cette reine, elle venait d'où? Elle venait de la Nubie ancienne. Elle était donc une Éthiopienne, si on devait parler aujourd'hui. Oui. Elle était une Éthiopienne. Et elle est venue du fin fond de... Bon, les Européens, à cette époque-là, considéraient l'Afrique comme une jungle. Elle venait donc du fin fond de sa jungle, où elle était reine. C'était une jeune dame qui était reine, qui avait pris le trône de Saba, à la place de son père décédé, et c'est elle qui pilotait le pays. Elle a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle va quitter son pays pour aller se rendre compte par elle-même, pour toucher du doigt tout ce que les marchands qui venaient de Jérusalem racontaient dans le pays. Quand elle est arrivée, elle a rencontré Salomon, elle a testé Salomon, et finalement, elle dit que ce qu'elle a entendu dans son pays était moindre par rapport à ce qu'elle a vu elle-même. La reine du Midi est typifiée par la reine Makeda, qu'on appelle encore la reine Bilkis, et c'est donc l'africaine. C'est une reine africaine. Et quand on parle de l'Afrique, on ne parle pas des pays de l'Afrique. On parle du noyau de l'Afrique aux yeux de Dieu. Et ce noyau ne peut être que son peuple à lui, c'est-à-dire l'Église spirituelle du Seigneur Jésus-Christ, qui est la portion de l'Église spirituelle du Seigneur Jésus-Christ qui est en Afrique noire. C'est elle que nous appelons la reine du Midi. Et c'est elle, justement, qui condamnera cette génération. C'est elle, justement, qui condamnera cette génération, puisque Bilkis n'existe plus. Elle est morte depuis. Mais elle était simplement le type des Noirs africains qui croiront la sagesse de l'heure
Et la sagesse de l'heure, c'est le message du temps de la fin, apporté par le prophète William Marion Branham. Et c'est cette sagesse de Dieu au temps de la fin que cette reine noire ira chercher à l'ouest. Dans le message compte rendu du voyage en Afrique du Sud, Frère Branham en parle, il parle dans sa vision. Il a eu deux visions. Une première vision à Durban, dans une campagne, et il y avait des milliers, des dizaines de milliers de Blancs. C'était tous des Blancs. C'était le réveil des Blancs en Afrique, qui typifiait le réveil des Japhétites. Maintenant, quand Frère Branham va, parce que Frère Branham a eu deux grands ministères. Il a été messager de l'âge de l'Odyssée et il a été messager de l'âge de l'épouse, l'âge dans lequel nous nous trouvons maintenant. Donc, quand il a changé de veste et qu'il est entré dans son rôle de messager de l'épouse, il s'est tourné vers l'Afrique. Et à ce moment-là, Bilkis, qui est allé à l'ouest prendre la sagesse, est revenu pour étudier cette sagesse. Et dans la deuxième vision, Frère Branham voit la même réunion de Durban, mais cette fois-là, c'était des Noirs. Tous étaient des Noirs. Et Frère Branham dit que ces Noirs étaient, ils jubilaient à cause de la parole, et il a entendu un bruit assourdissant d'une dynamo qui tournait. Et cette dynamo qui tournait justement, c'est cette épouse de l'Afrique noire qui va servir de moteur pour le dernier réveil. Voilà, merci beaucoup, docteur Jean-Paul Bellet. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Quand vous parlez, on sent qu'il y a encore tellement de choses que nous avons à évoquer. Nous sommes seulement dans les généralités, voilà, vraiment. Nous allons y aller au fur et à mesure. Et il est important, comme je dis toujours, pour les téléspectateurs de ne pas perdre le fil de l'émission, parce que dans ce genre d'émission, quand tu rates une, il est difficile de te rattraper. Voilà, pour sortir de cette émission, docteur Jean-Paul Bellet, est-ce que ceux-là qui ne sont pas noirs, peut-être de peau, peuvent intégrer, des personnes qui ont d'autres origines, peuvent intégrer ce réveil-là avec les Noirs que nous sommes? Tout réveil venant de Dieu est universel. Mais chaque réveil que Dieu envoie a besoin d'un centre, d'un point de départ, d'un point d'épanouissement. Et c'est à partir de ce point que les autres sont touchés par le réveil. Et pour ce dernier réveil, ce sera comme les autres. Le réveil part de l'Afrique noire, mais les gens de tous les horizons, quelles que soient leurs origines, leur nationalité, leur pays, etc., ils peuvent être touchés par la main de Dieu dans ce réveil. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, ce réveil part de l'Afrique et essaie de rassembler l'épouse du monde entier. Ce n'est donc pas un réveil seulement pour les Africains ou seulement pour les Noirs, non. Dieu n'a pas de distinction de couleur. Ainsi, n'importe qui croit la parole de Dieu de cette heure est dans le réveil déjà. Alors, ce réveil, ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Parce que généralement, quand il y a un réveil comme celui-ci, un personnage peut se lever et prétendre être le détenteur de ce réveil. Donc, est-ce que ce réveil, c'est une personne qui peut se revendiquer être porteur du réveil, ou alors ça concerne toute l'Afrique? Tout réveil commence par une personne. Frère Branham dit, pour qu'il y ait un réveil, il faut qu'il y ait un homme qui soit capable de porter le réveil.
Et ce dernier réveil a eu un initiateur. C'est William Marion Branham. Parce que ce réveil est basé sur le message de Frère Branham. Voilà, merci beaucoup. C'était important de le relever et voilà qui va mettre un terme justement à cette autre édition, Les Voix du Sud. Beaucoup de choses ont été dites et on va se donner rendez-vous à la prochaine édition pour davantage nous appesantir sur ce sujet. On va comprendre mieux la reine du Midi avec bien sûr notre consultant, le révérend docteur Jean-Paul Bellet. Docteur, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h pour un nouveau numéro, Les Voix du Sud. Portez-vous bien. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi.